Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu pas mal de vidéos traîner sur YouTube avec le tag Get Ready With Me. Donc j'ai décidé de vous en faire une aujourd'hui. Donc vous voyez je suis nue de tout maquillage ou crème. Donc je vais vous proposer de vous montrer comment je me prépare tous les matins. Alors je vous avais parlé de la crème Bioderma que j'utilise en ce moment, et ben là j'ai changé de crème parce que avec l'hiver qu'on a eu, enfin qu'on est en train de vivre plus ou moins, ma peau commençait à ne plus du tout être assez hydratée. Donc du coup, étant donné que j'avais fini ma crème Bioderma, je suis allée en chercher une autre. Et donc je suis allée en parapharmacie parce que c'est là qu'on trouve les produits Bioderma. Et en fait on m'a conseillé une nouvelle crème parce que j'ai dit donc que j'avais la peau, donc j'ai la peau sèche à certains endroits et grasse à d'autres endroits. Donc du coup je voulais trouver une crème qui ne fasse pas, qui ne me rende pas la peau plus grasse en l'hydratant et qui en même temps pourrait hydrater le visage comme il faut. Donc du coup la fille en parapharmacie m'a conseillé cette nouvelle crème. Donc c'est la Bioderma Hydra Bio légère. Donc en fait c'est une crème légère pour les peaux comme les miennes. Mais donc c'est marqué pour peau déshydratée sensible. Donc en fait pour l'hiver c'est génial. En plus j'adore son petit flacon, enfin ça change des autres crèmes que j'utilisais avant. Donc là c'est un flacon pompe, donc je mets dans mes mains 3 ou 4 pompes que je viens hop chauffer dans mes mains puis appliquer partout sur le visage. Hop, bien autour des yeux comme ça. Et un petit peu sur le cou aussi. Voilà. Comme ça c'était l'occasion de vous montrer un petit peu la nouvelle crème que j'utilise. Je me rince les mains parce qu'évidemment c'est un petit peu gras. Voilà. Alors le temps que ça sèche, alors oui, pour retrouver la crème Bioderma en pharmacie plus facilement, ça se présente dans une boîte comme ça. Et je vous dis, j'adore les nouveaux packaging, ça change de ce que j'ai d'habitude. Oui, donc je disais, en attendant que ça sèche, vous voyez ça derrière moi? C'est mon fameux porte-boucle d'oreille dont je vous parle dans mon blog. Alors ensuite on va passer au maquillage. Donc voilà ma fabuleuse trousse maquillage bien remplie comme il faut. Alors je commence avec le L'Oréal Lumimagique. La teinte je ne l'ai pas parce qu'évidemment c'est jamais écrit sur leurs produits. Ça doit être un beige doré, quelque chose, beige rosé. Doré non parce que je n'ai pas la peau dorée, mais beige rosé. Donc je l'applique sur mon éponge Sephora. Hop. En fait je prends juste un coup de pompe, c'est comme la crème Bioderma. Et donc je viens l'appliquer sur tout le visage. En fait je l'applique d'abord sur la zone T. Donc la zone T c'est front, nez, menton. Et après sur les pommettes. Et je commence toujours par les pommettes. Alors j'en mets aussi sur mes yeux parce que j'ai des veines apparentes au niveau des paupières. Je trouve ça affreux. Donc je cache. Et des fois je me demande comment font les garçons sans maquillage. Je ne sais pas, ils doivent avoir la peau parfaite naturellement, je ne sais pas, mais bref. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage tout bête avec ma palette favorite, la Naked de d'Urban Decay. Alors, en ce moment j'utilise pas mal ces deux-là. Donc c'est Suspect et Snakebite. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais.
Alors je vais prendre des petits pinceaux applicateurs parce que en fait je vous ai montré dans un de mes blogs, dans un de mes posts sur le blog que j'avais acheté ce petit pinceau chez Kiko. Et en fait, ben, je sais pas, c'est pas mon truc, j'arrive pas à appliquer avec ça. Pareil, dans la Naked 2, on a ce pinceau-là qui est vendu avec. Et je trouve qu'au niveau du pinceau applicateur, ben, j'y arrive pas non plus. Donc c'est tout, hein. Je reprends ma bonne vieille méthode. Donc je vais prendre celui-là. En fait, c'est un tout petit pinceau applicateur. Voilà, je sais pas où on trouve ça, je sais plus. Chez Claire's, de toute façon, rien à voir, il y a tout chez Claire's. Donc je commence par le fard en fait le plus clair, c'est le Suspect. Hop. Et je viens le poser en fait sur toute ma paupière mobile. Et en fait je déborde un petit peu sur le creux là. En fait là j'ai l'os. Donc le creux, ben, je déborde un petit peu à ce niveau là en fait. Pour pouvoir dégrader ensuite. Alors non, je ne vous propose pas de faire un œil face à vous, un œil hors caméra, parce que je suis tout bonnement incapable de faire mes deux yeux séparément. Enfin, l'un entier et ensuite l'autre. Non, il faut que je fasse les deux en même temps. Donc, vous ne verrez sûrement pas grand chose, parce qu'évidemment, je ne suis pas face à les caméras. Hop. Mais bon, en tout cas, je fais la même chose. Bon, alors par contre, la palette Naked fait beaucoup de chutes, donc c'est un petit peu désagréable. C'est pour ça que j'ai pas encore poudré et mis mon anti-cerne, parce que sinon c'est juste une catastrophe. Ensuite, j'utilise le Snake Bite, là, le plus foncé. Donc en fait, j'ai retourné mon petit pinceau et hop, je viens l'appliquer dans le coin externe et je remonte encore au niveau du creux. Voilà, on voit un petit peu la différence. Bon, alors c'est pas super bien éclairé évidemment, mais voilà. À la rigueur, je vais vous faire l'autre œil comme ça. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le pinceau Urban Decay et je vais prendre en fait son côté pour estomper. Donc je ne mets aucun fard dessus et j'estompe tout simplement. Voilà. Après je vais prendre la petite partie que je vais remettre dans le Snake Bite. Et en fait je vais venir l'appliquer au ras des cils inférieurs. Hop. Voilà. Ensuite, oups, voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon marron. Voilà, mon fameux crayon marron. Et je vais venir l'appliquer au ras des cils. Bon, je vais refaire un zoom, ce sera plus simple pour tout le monde. J'attends que ça focus quand même. Voilà. Alors, et donc je vais faire la même chose mais en bas. Pas dans la muqueuse parce que moi j'aime pas trop dans la muqueuse. Mais vraiment au ras des cils. Pareil là je vais pas en fait jusqu'ici. Parce que j'aime pas trop. Enfin sur moi ça ne va pas.
En bas pareil, je fais 2/3 de ma paupière du bas. Ensuite, je vais venir prendre mon mascara Scandalize de Rimmel. Comme je vous ai parlé dans mon blog, j'utilise en fait 2 mascaras. Donc celui-là, vous voyez, ça brosse. Voilà, évidemment je l'ai aussi mis sur la main. En fait, il a une brosse, voilà, on voit bien, une brosse un peu souple. Vous voyez qu'elle est quand même souple. Et le bout, ça fait une petite brosse ronde. Donc c'est bien pratique. En fait, je commence à la racine des cils et je viens appliquer en zigzag. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et l'avantage de la petite brosse ronde, c'est que je viens prendre les petits cils qui n'ont pas été forcément pris par la grande brosse. Hop. Je reprends un petit peu de mascara. En fait là, je vais prendre mon pinceau comme ça et venir pousser les cils vers le haut. Évidemment, j'ai oublié de les recourber. C'est malin. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait drôle de voir que mes yeux comme ça. Ensuite, je prends mon deuxième mascara. Donc c'est le Volume Million de Cils Extra Black de L'Oréal. Et là, hop. Donc là, pareil, en fait, c'est une brosse hyper souple. J'aime pas les brosses en poil, en fait. Enfin, je préfère les brosses en plastique. C'est nettement plus doux pour les cils. Les brosses en poil, je pourrais plus. Hop, j'en remets un petit coup en haut et un petit coup en bas. Hop. Pour les cils du bas, on n'est pas obligé de partir de la racine, hein, parce que sinon on risque d'en foutre partout. Et c'est juste là, cata, on n'a plus qu'à tout recommencer, on est content. Hop. En fait, moi je passe le pinceau comme ça, on verra bien où ça tombe. Alors ensuite, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Parce que je vais en fait venir mettre mon anti-cerne, c'est donc Touche Magique de L'Oréal. L'avantage en fait c'est que ça s'accorde parfaitement avec mon Lumi Magique. En fait il faut prendre la couleur, enfin la teinte en dessous. Donc ça se présente comme ça, un petit pinceau et hop, alors, je sais pas si on va bien voir. En fait là je tourne, ah si on voit bien, et le fluide sort. Donc hop, hop, hop. Donc moi je l'applique en triangle. Hop. Alors pourquoi je l'applique en triangle? Parce que ça va illuminer en fait toute la zone en dessous. Hop. Et donc ensuite je remplis vulgairement le triangle. J'en mets aussi hop ici et ici et là. Hop. Ensuite je prends mon pinceau pour estomper un peu les marques. Donc c'est un pinceau Bare Minéral qui s'appelle Max Coverage Concealer. Hop. Donc un pinceau, je suis pas sûre que ça serve à l'anti-cerne, mais bon c'est pas très grave. Donc hop. En fait faut pas
passer le pinceau clac, comme ça, parce que sinon vous allez enlever tout l'anti-cerne, ça n'aura servi à rien. Il faut en fait tapoter un petit peu là où vous en avez mis pour juste effacer les traces sans effacer l'anti-cerne. Bon, je vais checker quand même dans mon miroir parce que... Bon, ça va. Comme je me maquille un peu face à la caméra pour que vous voyez bien, j'ai un peu de mal à me rendre compte si c'est vraiment parfait. Bon, voilà. Ensuite, je dézoome parce que je vais faire mon visage. Hop. Alors, pour poudrer mon visage, après avoir mis le fond de teint, donc là, en fait, comme j'ai utilisé la palette Naked 2 et que ça fait des chutes, je préfère me poudrer et mettre mon anti-cerne après. Donc la poudre que j'utilise, c'est la poudre libre de Je m'aime Maybelline. La teinte, c'est la 1 naturelle. Hop, je ne sais pas trop si vous allez bien voir avec les reflets. Bon, enfin bref. Donc, on ouvre et ça se présente comme ça. C'est une petite houppette. Bon, évidemment, il faut secouer, ce que je n'ai pas fait avant. Vaut mieux le faire avec le bouchon fermé. Hein. Et hop, vous avez la houppette pleine de poudre. Hop. Donc là, bon, pareil, il faut juste tapoter en fait. Hop. Voilà. Et ensuite, j'utilise ma terracotta de Guerlain. Donc tout ça, c'est des produits que je vous ai présentés dans ma vidéo précédente. Mes favoris de 2012. Et je prends mon pinceau Flawless Face de Bare Mineral. Donc voilà pour la terracotta. Donc là c'est en 02 blonde. Hop. Donc pour appliquer un blush, il faut sourire. Donc on sourit et on regarde où est-ce qu'on a nos joues. Hein, un petit peu ça le principe. Hop. Bon, moi on peut pas les rater mes joues, hein, pas de problème. Hop, un petit peu là-haut, un petit peu en bas. Et ensuite, là comme c'est un petit peu fort voyant, on vient estomper en fait les contours. Discrètement parce qu'il ne faut pas non plus enlever tout le blush, sinon ça sert à rien. Voilà. Voilà pour ce qui est du maquillage. Ensuite pour les cheveux, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là il n'y a trop rien de spécial à faire. Hein. Ils sont... Hop. Ils sont lissés donc voilà. J'ai trop rien à faire. Voilà. Bon, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et si vous voulez j'en ferai d'autres sur d'autres thèmes, à vous de me les proposer. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt les filles.